pas du tout habituée à cet exercice. Donc au risque de se refiler le micro souvent. Mais donc Mélanie, Zachary, on est comme dit un jeune vieux couple parce que ça fait maintenant 13 ans qu'on est ensemble. Ça va faire 6 ans cette année qu'on sera mariés. On fait partie des ovnis de nos amis qui sont mariés. Les autres ne sont pas encore. Mais voilà, on a 2 enfants. Donc vous avez vu Eva à 7 mois et Ethan qui a 2 ans et demi, qui est un petit bout en train. Donc j'espère qu'on va réussir à tenir la soirée. De toute façon, ils sont bruyants, ils sont. Voilà, si vous déconcentrez, c'est pas bien grave, ça fera l'animation aussi. Voilà, je voulais vraiment partager avec vous notre témoignage. Alors pas notre témoignage, parce qu'on avait déjà fait une soirée externe il y a quelques années concernant notre enfance. Mais là, plus que le parcours qu'on a fait, le chemin qu'on a fait ces 3 dernières années, moi ça me dérange pas. Je sais pas si ça vous dérange, j'espère que ça vous dérange pas. Sinon on va vous habituer, hein, parce qu'ils sont souvent là, tout le temps là. On est revenu, ça y est, on est en Alsace, après 3 années dans le sud. Donc maintenant on est là pour de bon et on sera toujours là. Donc habituez-vous à eux, parce que c'est pas prêt de s'arrêter. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne nous connaissent pas du tout. Il y en a beaucoup qui ne nous connaissent pas. Non? Juste pour faire un petit rappel, parce que voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc mes parents sont pasteurs, je pense que vous l'avez remarqué. Donc je suis né dedans, j'ai baigné dedans depuis tout petit comme Ethan le fait aujourd'hui, mais j'ai vraiment grandi là-dedans. Donc si vous voulez, il n'y a pas eu un moment, un moment où j'ai vraiment décidé, si vous voulez, que... Vous m'entendez, c'est bon? J'ai pas eu un moment où j'ai vraiment décidé que je voulais mener cette vie chrétienne. J'ai vraiment baigné toujours dedans. Après, j'ai fait mes propres choix à moi, mais j'ai toujours été baigné dedans. Mélanie, elle est issue d'une famille catholique, non pratiquante. Protestant catholique, ouais, un mix. Donc catholique polonaise en plus. Donc sa maman est polonaise, donc c'est très très rigoureux, mais pas forcément pratiquant. Donc c'est juste pour vous contextualiser un petit peu ce joli mix qui est ce qu'on est aujourd'hui. Mais donc on a eu vraiment une histoire un petit peu particulière parce que... Mec, je sais pas si tu veux parler de ça ou pas, mais... Donc on s'est rencontrés au lycée, on a eu un coup de foudre l'un pour l'autre, aussi simplement que ça, vraiment un coup de foudre. Et Mel, tu veux juste faire l'anecdote sur ce que Dieu avait dit? En fait, notre relation a démarré le lendemain où j'avais pleuré à Dieu, parce que j'avais un garçon qui faisait beaucoup de mal à l'époque. Et j'avais pleuré à Dieu qu'il me donne quelqu'un qui me mérite, qui m'honore, vraiment que je rencontre l'homme de ma vie. Et c'est le lendemain matin que j'ai eu ce coup de foudre. Alors qu'on était dans le même lycée, mais seulement 400 étudiants à Sarre-Union. On s'était jamais vus, ça faisait déjà 1 an qu'on était tous les 2 dans le lycée. On s'est jamais vus, vraiment on s'est jamais vus. Improbable. Mais et du coup, ouais, ce jour-là, c'était le coup de foudre. Et comme je savais que c'était un cadeau de Dieu, j'ai pas lâché le morceau. J'ai tout fait pour le garder, même si j'avais tendance à fuir, je vais le rattraper avant qu'il parte trop loin. Mais et c'est vraiment comme ça que notre couple s'est construit, parce que voilà, quand on sait que c'est la bonne personne, que c'est la personne que Dieu a mis dans notre vie pour nous, c'est juste, ouais, voilà, on donne tout, on pardonne tout, on traverse toutes les épreuves ensemble, et c'est comme ça qu'on en est arrivé à fonder notre belle petite famille. Alors pour vous expliquer un petit peu notre vie de couple après le mariage, donc déjà on a dû on a dû déjà un petit peu composer entre mes parents qui étaient
chrétiens mais non pratiquants, un petit peu allergiques aussi à tout ce qui relève de l'Église, ils sont allergiques à la religion, et ses parents, du coup, et sa foi à lui. Donc on a emménagé ensemble avant d'être mariés. On aurait pu, ce qui nous aurait pu nous éviter beaucoup de bêtises, c'était se marier avant. Mais en tout cas, voilà, on a composé avec les choses du monde, les choses de la vie. Notre foi était vraiment en dents de scie pendant toute cette période-là, jusqu'à la naissance d'Ethan. C'est-à-dire que quand on allait à des réunions, on était remplis du feu du Saint-Esprit. On voulait donner notre vie à Jésus à chaque fois, et puis tout doucement, comme on n'avait pas d'amis chrétiens, comme on n'était pas ancré dans une église, quand on est parti faire nos études à Strasbourg, on cherchait à ramener Jésus dans notre vie quotidienne, sans jamais vraiment y arriver. C'est-à-dire que voilà, c'était vraiment... on allait en boîte de nuit, puis on allait à l'église, on retournait en boîte de nuit. Voilà, c'était vraiment en dents de scie, mais à chaque fois qu'on était vraiment au plus mal, à chaque fois qu'on a traversé de grandes épreuves, de grandes difficultés, on s'est toujours tourné vers Jésus. Et en fait, on avait ce qu'on peut dire un Seigneur sauveur, c'est-à-dire qu'il nous a toujours sauvés de toutes les situations. C'était au secours à chaque fois, donc c'était que au secours, sors-nous de là. Et après, on a grandi, on a eu chacun notre emploi. On venait d'emménager dans une maison, dans un appartement, on avait chacun un travail, une bonne situation, et on était prêts à fonder une famille. Pour recontextualiser aussi professionnellement, donc moi j'avais ma petite entreprise de coaching personnel, donc je faisais du coaching sportif à Strasbourg, et à côté de ça je travaillais au centre de formation dans le foot à Strasbourg aussi, mais j'étais pas salarié du club. Et en fait, c'était toujours un petit peu mon rêve de gamin. D'abord, je voulais être joueur de foot, j'ai vite compris que j'y arriverais pas. Donc j'ai voulu travailler dedans assez vite. Et donc en fait, je travaillais à Strasbourg, mais j'étais pas vraiment salarié du club et ça m'embêtait toujours un petit peu. Et donc je m'étais dit, en fait, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment avoir un emploi à temps plein dans le football. Et il y a un ami à moi qui était salarié du club, qui avait fait un diplôme universitaire l'année d'avant, et qui m'avait expliqué qu'on pouvait faire de l'analyse vidéo. J'ai toujours été un peu assez doué avec l'ordinateur, etc. Il m'avait dit, écoute, fais ce diplôme, si tu t'en sors bien, tu auras un job à la fin. Voilà. Et donc on venait de se marier, et j'en parle à Mélanie, donc on avait mis un tout petit peu d'argent de côté. J'en parle à Mélanie, et je dis, écoute, ça se passe à Montpellier, il y avait 6 ou 7 séminaires à peu près, et ça coûte environ en tout 10 000 euros, entre le diplôme, les voyages, les logements, etc. etc. Et elle a dit oui tout de suite. Elle a vraiment dit oui tout de suite. Non mais c'est vrai. Et elle m'a dit, écoute, franchement, si tu as envie de faire ça, ça a toujours été ton rêve de travailler dans le foot, il faut vraiment que tu le fasses, quoi. Voilà. Et pour juste vous expliquer un petit peu le sacrifice que ça a coûté quand même, c'est que on venait de se marier, on avait réservé le voyage de noces déjà à l'avance. Je m'inscris au diplôme universitaire. Les dates du diplôme universitaire tombent en plein dans le voyage de noces. Donc on n'est jamais parti en voyage de noces. Toujours pas d'ailleurs. Toujours pas. On a eu des vacances depuis, mais on n'a pas de voyage de noces. Maintenant on a les bouchons, donc c'est toujours pas un voyage de noces. Mais voilà, donc j'ai fait ça, et je pense que c'est important aussi pour les parents qui sont là et qui ont les enfants d'entendre ça, mais comment dire, une fois que j'ai posé et je me suis engagé là-dedans, j'ai vraiment travaillé de toutes mes forces. J'ai donné tout ce que j'avais. Parce que j'avais investi de l'argent, j'avais ma famille impliquée dedans, ma femme, mon mariage, tout ce que ça a impliqué. Donc je me suis dit, je me donne à fond. Et ça a payé parce que j'ai fini major de promo. J'ai une promo assez réduite, mais j'ai fini major de promo. Et à la sortie de ça, on a eu 2 offres. J'ai eu Toulouse et Monaco. Donc j'ai dit à ma femme, où c'est que tu vas aller? Bizarrement, elle a choisi le soleil. Non. J'avais dit avant, il y a 2 endroits où j'ai pas du tout envie de vivre. Paris et Nice. On avait été en vacances, je me suis dit, là, jamais de la vie, je vais vivre à Nice. Alors à Monaco, l'idée m'a même pas effleuré l'esprit que ce soit possible d'aller vivre là-bas. Et finalement,
non, finalement, on a vraiment eu la paix dans notre cœur il a fallu choisir d'aller à Monaco. C'est vraiment la destination. Pas tant la destination parce que c'était le soleil et la Côte d'Azur et tout, mais vraiment dans notre cœur, quand on a pris cette décision, on a eu la paix et on savait que c'était là-bas qu'on devait aller. Et du coup, le périple pour Monaco, on venait d'emménager dans un F3, donc un grand appartement pour accueillir potentiellement une famille. À Holsheim. Et ça faisait 1 mois qu'on était dedans, qu'il a fallu envoyer la demande de préavis pour ressortir du logement. Donc en tout, on a déménagé pour 3 mois. Je n'avais même pas encore jeté les cartons. J'étais encore sur la terrasse pliée. Donc tout a été remballé, tout était déjà trié, ça c'est bien. Ça, je pense que c'est le plan de Dieu. C'est là où on voit que finalement c'est qu'il fallait, on savait qu'il y avait un déménagement, une urgence à faire après. Donc c'est là qu'on voit que c'est vraiment le plan de Dieu. Et il a dû partir à Monaco un mois avant, quelques semaines avant moi, et moi je rejoignais avec la camionnette et les cartons. Et juste avant son départ, en fait, on apprend que je suis enceinte. Donc passe une semaine, il part, et le samedi, pendant que je suis en train de faire les cartons, je fais une fausse couche. Je me rends aux urgences, je traverse cette épreuve un peu toute seule, je me cache, j'appelle juste ma meilleure amie pour qu'elle me rejoigne. Pardon. C'est un sujet que j'aborde assez facilement, c'est vrai que là, avec autant de choses sur moi, c'est un peu gênant, mais c'est vraiment cette fausse couche, en fait, j'ai dû vraiment traverser le deuil, on va dire, de cet enfant qu'on avait perdu. Alors ça faisait qu'une semaine, ça faisait que quelques semaines qu'on était, qu'on savait, une semaine qu'on savait que j'étais enceinte. Donc on a essayé de ne pas faire trop de projections, et puis finalement ça reste toujours douloureux. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à me réconcilier avec mon corps, même si en fait j'avais une raison médicale. On a des résus opposés, c'est-à-dire que lui il est positif, moi négatif. Donc c'est vrai que voilà, en cas de grossesse, il y a un risque plus gros de faire une fausse couche. Mais c'est vrai qu'en fait, du coup, j'ai dû vraiment travailler sur moi, être dans ma prière beaucoup pour me réconcilier avec mon corps et également accueillir après la vie dans mes entrailles lors de la grossesse d'Ethan et Eva. Et ça a été encore plus dur pour la grossesse d'Eva parce que j'ai une amie qui était enceinte en même temps que moi, qui a perdu un bébé à 5 mois de grossesse. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à parler de ma grossesse. J'ai longtemps caché, j'ai longtemps gardé le secret parce que j'avais peur d'en parler, de blesser, et en fait, c'est vrai que les grossesses, on les cache jusqu'à 4-5 mois, jusqu'à ce qu'elles deviennent viables, comme on dit. Jusqu'à ce que ça se voit aussi. Mais c'est vrai que des fois je suis en colère parce que je me dis, mais en fait, autant la grossesse d'Ethan, ça s'est bien passé. Celle d'Eva, par contre, j'étais malade comme un chien depuis le départ. Et franchement, quand il fallait faire la queue à la caisse prioritaire, c'était pas quand j'étais à 8 mois de grossesse que j'en avais besoin de faire la caisse prioritaire, quand ça se voyait, c'était avant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me chagrine parce que quand on est dans une famille, quand on est entouré, c'est quelque chose dont, c'est vraiment une période où on a besoin de soutien, on a besoin d'aide, on a besoin d'en parler, et vraiment c'est un tabou qu'en fait qu'il faudrait balayer sur le tapis. C'est vraiment quelque chose dont on doit pouvoir parler librement. C'est la vie, et c'est vraiment ce spectre de la mort. J'ai vraiment dû l'éloigner de moi, le combattre contre parce que j'avais. Ouais, il y a d'ailleurs la grand-mère de Zach, je lui ai annoncé, je crois que j'étais déjà à 6 mois de grossesse, donc je lui ai dit rentrerons, c'était facile, on était dans le sud, ils ne nous avaient pas vus, mais ouais, c'est vraiment quelque chose où il a fallu guérir physiquement, émotionnellement, et donc on arrive à Aise, et là, par grâce, on arrive dans un village qui est juste splendide, en fait on a eu plein, lui a cherché des appartements. Oui, donc j'arrive 1 mois avant elle. Je
dois chercher un appartement dans un endroit que je ne connais pas du tout. J'étais en vacances à Nice, mais on est resté sur Nice même, donc tout ce qui est aux alentours, je ne connais pas. Donc je cherche un peu, mais je trouve pas vraiment de bonnes indications, etc. Je demande un peu au club, mais c'est compliqué. Enfin, on peut pas vivre à Monaco parce que c'est hors de prix, donc on est obligé de se mettre un petit peu autour. Et comment dire, dans les premiers appartements que je cherche, sans forcément faire de visite, je sens que c'est pas vraiment l'endroit où on doit aller. Et au final, j'ai bien fait parce que c'était toujours des quartiers un peu chauds. Et au final, je fais une visite d'un appartement à S-Village, donc l'année dernière, c'était le plus beau village de France, je crois. Il a été élu le plus beau village de France. Donc pour vous resituer un peu, on avait un appartement sur les hauteurs comme ça, avec une vue dégagée sur la mer, enfin bon, c'était un truc extraordinaire. Et quand je fais la visite, la dame m'explique qu'il faut 3 mois de loyer d'avance, qu'il faut un CDI, etc., etc. Et moi je lui dis, bah écoute, j'ai une promesse, enfin j'ai mon CDI, je vais le signer, mais j'ai une période d'essai de 3 mois, enfin bon, c'est les 3 mois de loyer en avance, on peut les donner, mais bon, enfin, nous, ça nous mettait tout de suite en difficulté, etc., etc. Et au final, elle dit, bon, vous savez quoi, donnez-moi juste 1 mois d'avance, je vous fais confiance, je sais pas pourquoi, je t'aime bien, c'était que moi d'ailleurs, je t'aime bien, on a un bon feeling, je te fais confiance, je sais que je serai toujours payé, il n'y a pas de problème, puis voilà. Et on a eu l'appartement comme ça. Et donc quand Mélanie a débarqué, elle me dit, oh, mais c'est quoi cet endroit, quoi? C'était... Tous les matins, on prenait notre voiture. Moi, j'avais 10 minutes à faire. J'avais la mer sur ma droite tout le long, quoi. Le cadre est extraordinaire. Franchement, c'était magnifique. Et c'est bizarre, mais j'ai toujours senti, peut-être parce que j'ai été élevé comme ça aussi, mais j'ai jamais eu peur du futur. J'ai jamais craint pour ce qui allait arriver, en fait. J'ai toujours eu cette confiance que Dieu était là et que quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui allait se passer, quoi. Voyez. Et on signe ce contrat, on va dans un endroit qu'on ne connaît pas. Alors oui, le cadre est exceptionnel, mais je viens d'engager 10 000 euros dedans, c'est mon premier contrat de travail. Le club me donne, juste pour vous situer les choses, 30 000 euros de salaire annuel brut, pas de prime, rien, 0. Mélanie, pour venir, elle est obligée de démissionner de son travail. Enfin, donc on est 2, on habite à S-Village, qui est le plus beau village de France, j'ai un loyer à 1 200 euros. Enfin, vous voyez, donc le calcul, il est... Bon, est-ce que vraiment on fait ça, quoi? Et donc ça, la première grâce, ça a été l'appartement. La deuxième, c'est que le travail de Mel, ils ont été très très compréhensifs, celui qu'elle avait à Strasbourg, et ils lui ont dit qu'elle pouvait rester en télétravail pendant 3 mois. Donc pendant 3 mois, elle a été en télétravail. Donc je suis en télétravail, on arrive à Noël. Et on a déménagé en octobre, on arrive à Noël et je découvre juste avant la veille de Noël que je suis enceinte de Nathan. Je suis c'est la surprise, non, parce que bon, on souhaitait avoir un enfant, mais c'est vrai que je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Et du coup, et lui, il n'était pas avec moi, donc je lui ai fait la surprise pour Noël, c'était son cadeau de Noël, parce que j'étais enceinte. Et en fait, j'étais en pleine recherche d'emploi. Donc j'ai cherché, alors moi j'étais à fond dans le sport. En partant de Strasbourg, je faisais, je crois, 20 heures de sport par semaine, qui était déjà mon métier. En dehors de ça, j'allais matin et soir à la salle de sport. Enfin, j'étais vraiment une accro au sport, à fond. Arrivé à la base, je me suis dit, bon, salle de sport, on y va, je vais être coach fitness dans une salle de sport, je vais avoir un corps de rêve pour l'été, ça va être génial, je vais bien manger, voilà, enceinte. C'est sûr que cet été, je ne serai pas mince, ça c'est sûr. On ne va pas sortir le bikini cet été. Et du coup, je commence à chercher. C'est vrai qu'on était dans le deuxième confinement, donc les salles de sport ont été fermées. Donc je me dirige vers le secteur qui fonctionne encore à fond la caisse pendant les confinements, les EHPAD. Et du coup, je postule et c'est le lendemain où j'apprends ma grossesse. Je me suis dit, là, c'est la cata. Je suis en télétravail, j'ai cette deadline, il faut qu'à fin janvier, je trouve un emploi. Il faut aussi que du coup,
compose avec ma grossesse, afin que je leur annonce que je suis enceinte, afin qu'elles le découvrent trop tôt, ça va être compliqué pendant la période d'essai. Et en fait, du coup, le lendemain de Noël, le directeur d'EHPAD m'appelle et me dit je suis prise pour le poste. Et que je démarre immédiatement, dès ma fin de contrat avec Strasbourg, je démarre chez eux. Donc j'ai eu 0 jour de carence, je ne me suis jamais inscrite à Pôle emploi, j'ai jamais eu besoin. Ça c'est tombé pile dans les clous. Et en plus, ce qui est génial, c'est que quand je suis allée leur annoncer ma grossesse, je suis allée comme ça. Je dis bon écoutez, j'ai quelque chose à vous annoncer et tout. Ils m'ont regardé épouvanté. Et je leur ai dit je suis enceinte. Ils me disent mais ça c'est une bonne nouvelle. Et j'ai été chouchoutée, ils ont été adorables. En plus, il y avait les infirmiers, les médecins, il y avait tout le monde sur place, donc j'étais vraiment chouchoutée pendant ma grossesse. Et petit papier que tu m'as mis aussi, c'était vraiment adorable. Et en fait, j'aurais pas pu rêver mieux pendant cette période-là. J'avais des horaires fixes, j'avais pas besoin de. Avec la nounou, c'était facile, la crèche, etc. Donc, et j'avais un super. Alors, j'ai demandé, quand j'ai postulé, j'ai lancé un salaire, j'y allais. Je demande un peu plus, comme ça. Ça peut peut-être passer. Je fais l'entretien et tout machin, il me regarde le salaire, il me dit le salaire c'est bon, hop, je vous le donne. Même pas eu de négocier. Après, il y a eu des primes pendant le Covid aussi. Pareil, c'était un métier, je suis enseignante en activité physique adaptée, donc normalement ça touchait que les kinés, les aides-soignants qui avaient ces primes-là. Il m'a dit écoutez, vous aussi, hop, les primes, vous les avez avec. Donc en fait, à chaque fois, on a été. La grâce a vraiment coulé sur nous à chaque fois, à chaque instant. On a toujours été bénis sans forcément le chercher. Pas du tout d'ailleurs. Mais et du coup, pour ma part, je tombe dans le job de mes rêves. Franchement, j'y suis quoi. Franchement, c'est vrai. Le tout premier match qu'on joue à domicile, je suis sur le terrain. Je me dis, wow, c'est vraiment là où je veux être, quoi. C'est le rêve de ma vie. Franchement, je suis au bon endroit, quoi. Moi, ce qui est marrant, c'est que ce qui me faisait rêver, c'était les joueurs, en fait, assez rapidement, on s'y fait, quoi. On les voit tous les jours, ça devient vos collègues de travail, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais les journalistes, moi, ça me faisait rêver, quoi. C'est les mecs que je voyais à la télé débriefer les matchs et tout. Quand on les voit en vrai, je me disais, waouh, c'est vraiment, je suis là-dedans, quoi. Ça met du temps un petit peu à réaliser. Mais en fait, je suis tombé dans une machine à laver, quoi. C'est-à-dire que oui, j'y étais, je vivais mon rêve, etc. Mais j'étais vraiment dans une machine à laver. Parce que la charge de travail, elle était énorme. Je travaillais 7 jours sur 7. Je faisais des déplacements où on rentrait à 4h du matin, des fois de certains déplacements. À 8h30, il fallait être au boulot. Il fallait déjà avoir débriefé le match pour nous jouer. Enfin, la charge de travail, elle était vraiment dingue. On était en plein dans le Covid. Donc on a eu une période où on a fait une bulle sanitaire, je trouvais ça génial parce qu'il restait quelques matchs à jouer. Donc ils nous ont enfermés dans un hôtel pendant 14 jours. Donc pendant 14 jours, on n'a pas eu le droit de voir les familles. On a signé, on était d'accord avec ça. Mais pendant 14 jours, on a coupé complet et on était juste dans notre bulle à cause du Covid. Vous vous rappelez la période où, c'était un petit peu partout. Donc nous, on s'est enfermés dans un hôtel pendant 14 jours, on n'a pas vu les familles. Et donc tout ça, c'était génial parce que je vivais mon rêve, mais en même temps c'était difficile, quoi. Et je crois qu'Ethan était gênée ou pas? Donc elle était bien enceinte. Donc imaginez les coups de téléphone. J'avais plus peur de ma femme que de mon boss au boulot. Non, je plaisante, mais franchement c'était une période qui était quand même compliquée. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour moi, personnellement, ça a toujours été facile, en fait. C'est-à-dire que, même si j'ai toujours fait un petit peu des trucs à la limite, c'est-à-dire, comme elle disait, on aimait bien aller à l'église, sortir en boîte, voir des potes, voilà. J'ai toujours un peu mixé les deux. Mais en fait, je pense que c'était facile parce que je baignais dans l'atmosphère, en fait. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une atmosphère où Dieu est là tout le temps, en fait, quoi qu'il arrive. Donc pour moi, ici, c'était facile. Si je faisais le con, je savais que je pouvais revenir, en fait. Vous voyez? Non, mais c'est vrai, c'est aussi bête que ça. J'écoutais un truc hier, pas hier, pendant la semaine dernière. Vous avez déjà posé la question sur le roi David. On en parlait avec papa l'autre jour. Sur le roi David, le grand roi d'Israël. Okay,
le grand roi d'Israël, David, il a quand même envoyé un gars au combat pour récupérer sa femme, à ce mec-là. Et pourtant, Dieu dit, c'est un homme selon mon cœur. C'est quand même... Et il a pas fait que ça, hein, il y en a eu d'autres. Hein. Son fils a voulu le tuer, enfin, si je dis pas de bêtises. Voilà. Il y a eu plein de choses comme ça, mais Dieu dit, c'est un homme selon mon cœur. Mais parce que un mec que j'écoutais disait, en fait, David, il avait compris que la première chose qu'il fallait faire une fois que c'était fait, c'était de courir de nouveau à Dieu. Vous comprenez? Souvent, quand on fait des erreurs, on se cache, on met la capuche, c'est le voile de la honte, on se cache, etc. Mais David, il avait compris que c'est l'inverse qu'il fallait faire, en fait. Ok, j'ai fait une connerie, mais je cours à Dieu, parce que je sais que les bras de Dieu sont toujours ouverts. Voilà, une parenthèse. Mais donc, moi, j'étais vraiment le David du Dimringen, quoi. Je n'étais pas le roi, mais je savais qu'en fait, en courant, je pouvais revenir. Vraiment, je pouvais revenir à chaque fois. Et donc, je baignais toujours dans cette atmosphère. Donc, pour moi, c'était toujours un peu facile. Sauf que là, je suis à 800 km de la maison. Je suis tout seul. Et le chef de famille, c'est moi. Parce que même quand on se marie et qu'on habite toujours à 100 km de ses parents, on rentre tous les week-ends. On est toujours encore un peu dans cette atmosphère. Là, je déménage à 800 bornes. C'est moi qui porte tout. Vous comprenez? Et ça, franchement, ça a été... Le vrai changement, ça a vraiment été ça. Et c'est pour ça qu'elle va en parler maintenant. Et du coup, en fait, on avait plein de confinement, il y avait des restrictions. Moi, j'ai toujours besoin de chercher une église. À la maison, on écoutait beaucoup de louanges, on suivait des cultes en ligne, parce que c'était pratique avec le Covid, on s'y est mis. Et j'ai essayé de chercher des églises, mais c'est vrai qu'avec les confinements, avec les restrictions, au début, il fallait s'inscrire, etc. Enfin, c'était très compliqué. On n'avait pas, à part ses collègues de travail et les miens qui étaient plutôt âgés et les résidents encore plus, mais on n'avait pas d'amis, on avait vraiment du mal à se faire des amis dans le sud et on n'arrivait pas à aller dans une église. Je suis allée visiter l'une ou l'autre, des dénominations qu'on connaissait, mais je ne m'y suis jamais sentie à ma place. Et c'est vrai qu'après la grossesse, j'avais de plus en plus de mal à bouger. Alors on est resté à la maison. Et en fait, est arrivé le terme de ma grossesse. Donc pareil, l'accouchement, je vous raconte un petit peu le périple. Les contractions démarrent le matin. Ma mère, je devais la ramener l'après-midi à l'aéroport. Finalement, c'est elle qui m'a conduit à la maternité, qui est restée avec moi. Lui était à... C'était le long terme. À Lorient. 2 semaines. Parce que ça ne pas. 2 semaines. À Lorient. Oui, à Lorient. Non, il était à Lorient. Donc Lorient, je vous explique, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de... Enfin, c'est perdu. Il est vraiment au fin fond... c'est le pire club où venir en urgence rejoindre Nice, c'est le pire club. On s'était dit que c'était mon dernier voyage parce qu'on se rapprochait vraiment du terme et on s'était dit que c'était le dernier que je faisais et après je partirais plus. Et le matin à 6h30, elle me téléphone pour me dire j'ai des contractions. Ma mère est là, elle devait partir, elle va aller avec moi à la maternité, mais je vais accoucher aujourd'hui quoi. Et moi je suis à Lorient et comme elle dit, Lorient il y a pas d'aéroport quoi. Donc il prend son petit déj tranquillement à l'hôtel. Il passe tous ses collègues voient qu'il est blanc livide, lui dit qu'est-ce qui se passe? Il regarde, il dit ma femme va accoucher. Je dis bah vas-y, qu'est-ce que tu fais? Et Mon boss, donc je suis en face de mon boss au petit déjeuner et puis il me dit mais qu'est-ce qui va pas? Je dis bah ma femme va accoucher aujourd'hui. Et il me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis mais quoi je fais? Qu'est-ce que je fais là? On joue ce soir à 19h, on est à Lorient, qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait? Concrètement je peux rien faire. Et il me dit bah si, tu vas y aller et tu vas voir l'accouchement de ta femme. Je dis ouais mais il était déjà 8h30, donc elle m'avait appelé à 6h30 pour les contractions, il était déjà 8h30. Je dis mais je veux dire, même si on trouve quelque chose, c'est mort, quoi. Et il appelle le team manager, donc, qui est la personne qui s'occupe de tout ce qui est déplacement, etc. Et il me dit, le team manager me dit, dans 30 minutes, tu as un taxi, tu prends tes affaires, 30 minutes, tu as un taxi, il t'emmène à l'aéroport de Nantes, et on te prend le vol, tu rentres à Nice. Il arrive à Nantes, le vol est annulé. Alors, il me
tient au courant au fur et à mesure. Moi, l'accouchement, ça allait assez vite. Toutes les heures, il y avait 20 cm, je vous fais pas le schéma, mais voilà, toutes les heures, ça avançait assez rapidement. Donc, les sages-femmes avaient décontrôlé. Elles disaient, il arrive à quelle heure votre mari? Je voyais regarder la montre au-dessus de moi, 19h. Ça va le faire. Elles étaient cool avec moi. Mais du coup, j'étais en salle d'accouchement seule parce que pareil, c'était période Covid, donc ma mère n'a pas pu rester. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait avoir le test en urgence, donc j'attendais à ce qu'il arrive. Et c'est vrai qu'arrivé à la maternité, elles m'ont dit, bon, c'est aujourd'hui, mais je me suis dit, bon, il va arriver à 3h du matin, le travail sera fait, il aura bébé dans les bras, il va être heureux. Il subira pas toutes les contraintes liées à l'accouchement, tous les massages, les formations, les postures, tout ce qu'on avait fait avec la sage-femme. Je dis, bon, ça c'est foutu. Mais j'avais une paix, en fait, je n'étais pas du tout stressée à l'idée, c'était vraiment, c'était comme le jour du mariage, pareil, c'était, s'il est là, ben il est là, s'il n'est pas là, ben ça va le faire quand même, en fait, on va juste être heureux, on va accueillir un enfant, et c'est tout. Et du coup, son premier vol est annulé. Donc moi j'appelle le team manager, je dis bon, le vol est annulé, donc c'est bon, je reviens à l'hôtel, c'est cuit, quoi. Et il me dit non, t'inquiète pas, on va trouver une solution, s'il faut on te fait passer par Paris, et ensuite Paris-Nice, et au final il me dit, je crois que c'est bon, il y a un truc qui se libère, mets-toi dans le hall A, il y a un mec qui vient, il va te ramener un billet d'avion. Et 15 minutes après, il y a un mec qui vient, qui me donne un billet d'avion, et il me dit, le vol décolle dans 45 minutes, il faut partir. Voilà. Plus jamais revu cette personne de ma vie. Donc on m'a filé un billet d'avion, j'ai atterri à Nice à dire des bêtises, 18h30 à peu près. Ouais, parce que la journée avait passé entre temps, 18h30. Et ma belle-mère m'attendait à l'aéroport, comme ça. Tous les deux là. Et on a... Elle y était depuis 15 heures. Elle m'attendait dans tous ses états. Et... Pardon, c'est le réflexe de faire. Et on a roulé à 180 jusqu'à la maternité. On m'a fait passer un test Covid, j'ai eu le temps de boire un café et 30 minutes après le travail a commencé. Enfin, la naissance, pardon. Le travail avait déjà commencé. Bon, du coup, j'ai fait le plus dur. Mais voilà, on accueille Ethan. Et on rentre à la maison. Et le premier dimanche, en fait, c'est vraiment là qu'on va en venir, c'est que le premier dimanche après la naissance d'Ethan, une fois qu'on est rentré à la maison, il est 10h30, je me lève le matin, il est 10h30, je regarde mon mari et je lui dis, chérie, il faut qu'on aille à l'église. Il me regarde, il dit 10h30, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je dis, je sais pas, il faut qu'on aille à l'église. Là, il n'est plus question de nous, il est question de lui. Et il faut, vraiment, c'était devenu viscéral, c'était vraiment, ça brûlait dans mon cœur, j'ai dit, il faut qu'on aille à l'église. On a cherché sur internet, on a cherché partout. Et période Covid, c'était bien parce qu'il y avait certaines églises qui faisaient 2 cultes. Donc il y avait un culte à 11h30, on est arrivé à la bourre, mais on est arrivé à une église qu'on ne connaissait absolument pas, on passe la porte, et là, un sentiment. On était au bon endroit au bon moment. Vraiment une paix, on s'est senti à la maison. Comme quand on rentre à l'église des Gébriens. On est arrivé là-bas, on s'est senti à la maison. En plus, c'était sympa parce que c'était l'église évangélique, donc il y avait tout ce qu'il faut. On est arrivé, on dit, bon là, vous pouvez vous asseoir pour allaiter, là, vous avez pour changer le petit. Là, enfin, c'était royal, c'était le 5 étoiles des églises. Il y avait tout ce qu'il faut pour les petits, pour les grands, pour tout le monde. Et en fait, c'est vraiment c'était un des versets qu'on avait déjà à notre mariage, mais le verset qui est sorti à ce moment-là, c'était vraiment moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'était devenu quelque chose là, il n'était plus question de nous, notre couple. C'est vrai que nous, avec Dieu, on a fait un peu comme on pouvait, mais là, en fait, il n'était plus question de déconner. C'était là, il en était pas de notre vie à nous, là, il était de la vie de notre enfant et comment est-ce qu'on voulait l'éduquer, à quelle valeur on voulait lui transmettre. Et du coup, on s'engage dans cette église à Nice. Et c'est vraiment là qu'on a décidé de s'engager, d'y aller régulièrement. Je dis, ça n'a pas été facile, 2 semaines de bébé, 2 semaines. C'était chaud, ça a été plusieurs fois en chemin, dans la voiture, temps d'arrivée, etc. C'était
C'était des épreuves le dimanche matin, mais c'est vraiment quelque chose auquel on a tenu bon. Même si lui était en déplacement, j'y allais quand même. Et c'est vraiment là-bas qu'on s'est fait une famille, qu'on s'est fait des amis, qu'on était entourés. C'était une église aussi de jeunes. On avait énormément on était une soixantaine de jeunes de 18 à 30 ans qui traversaient du coup la même période que nous, la parentalité. Voilà. Et en fait, c'était juste que du bonheur d'être là-bas. Et assez vite, on a eu envie de servir. Donc pas seulement d'assister au culte, mais aussi de servir au sein de l'église. Donc Zach est devenu responsable des jeunes. Moi, je suis passée secrétaire à la louange. Alors, on se sentait pas prêt, hein. Mais vraiment, parce que on savait que lui avait grandi dedans, donc il avait une notion. Moi, j'étais un peu... J'entrais en formation en même temps que je servais. Mais en fait, c'est d'attitude de cœur qu'on avait. On avait vraiment la volonté d'être engagé. Et même si on n'était pas prêt, c'était le bon endroit, le bon moment, et il fallait faire plus. Il fallait faire plus, et il fallait qu'on montre aussi à notre fils que c'est ça en fait. C'est une communauté, on la fait vivre, on la fait grandir, et on apporte ce qu'on peut, ce qu'on a, même si c'est pas grand chose, mais voilà. On n'a rien demandé en plus, hein. C'est, comment dire, on est venu nous chercher. En fait, on nous a proposé les choses. Au début, je voulais pas trop dire d'où je venais, de quel contexte je venais, etc. Justement parce que je pense que c'était important de couper aussi ce cordon-là. Mais donc, je voulais pas forcément parler de ça, mais on est venu nous proposer ça, en fait. Est-ce que tu veux être responsable des jeunes? Bah, ouais. Et en fait, je pense que ça aussi, c'est important. Faut vraiment prendre des responsabilités, quoi. C'est important, je pense, pour la communauté, en fait. Il faut poser des actes. Il faut prendre des responsabilités. Il faut dire, ouais, ok, j'y vais. Et c'était pas facile, hein. Moi, je vous ai dit avant, je travaillais 7 jours sur 7. J'avais un rythme où je rentrais, des fois, je rentrais à 4 heures. Le petit se réveillait à 6h30. Enfin, j'étais décalqué, mais il fallait le faire, en fait, quoi. Et c'était important, et je m'étais engagé auprès des jeunes, en fait, quoi. Et là, j'avais une responsabilité, et ouais, c'était important pour eux. Mais juste pour revenir sur l'église de Nice, ça faisait, je crois, 2 minutes qu'on était rentrés dans le bâtiment. Et vous savez comment c'est quand vous rentrez dans une nouvelle église, vous êtes un nouveau membre d'une église, tout le monde vient vous voir en vous disant c'est génial que vous soyez là, il faut absolument rester, on va prendre vos coordonnées, comme ça vous revenez dimanche prochain. Et c'est d'une lourdeur. Je suis désolé de dire ça, mais c'est pesant, quoi. On se sent vraiment prisonnier presque, quoi. Vous voyez, c'est important que vous reveniez, il faut revenir parce qu'on n'est pas beaucoup nombreux, c'est important, il faut revenir. Et à Nice, quelqu'un qui m'a dit, vous pouvez vous asseoir là, il y a du café, soyez les bienvenus. Et c'est tout. Et en fait, ça enlève toute la pression, ça enlève tout le... Ok, on se détend, on se calme, on est là pour la même chose. Ok, tranquille. Et au bout d'une semaine, il y a quelqu'un avec qui j'ai accroché tout de suite dans cette église, qui était le leader des jeunes. Donc ensuite, il avait nommé quelques responsables dont je faisais partie, mais ce leader des jeunes vient me voir, on se connaissait pas, et il me dit, est-ce que toi aussi, quand tu entends de la musique, tu sais si elle est alignée ou pas avec le Saint-Esprit? Tu sais si, dans l'atmosphère, si ce qui est en train de se jouer, c'est juste ou pas? Il me dit ça. Et ça me... Waouh, je me dis, purée, c'est la première fois que quelqu'un met des mots sur ce que je ressens, depuis toujours, que même moi, comment dire? En fait, c'était à l'intérieur de moi, mais je ne savais pas que c'était là. Et c'est la première fois de toute ma vie que quelqu'un me dit quelque chose qui est en plein dans le mille, quoi. En plein dans... Donc là, je me suis dit, ok, on est vraiment en plein endroit, quoi. C'est pas grave, je continue. Donc voilà, on devient parent. Je découvre le rôle de maman. Non sans peine.
Alors j'ai un petit côté Marthe. Je sais pas si vous voyez, j'ai le côté où je suis jamais à la bonne place. Je suis toujours, quand il y a une fête, je suis toujours en train de faire la vaisselle, quelque part, rangée derrière quelqu'un, ou je suis toujours celle qui n'oublie jamais la crème solaire et les serviettes quand on va à la plage. Je suis celle qui pense, celle qui fait, celle qui contrôle. Et j'ai eu un gros problème avec le contrôle. C'est-à-dire que j'avais besoin de tout contrôler. Je préparais les affaires, je pensais à tout. J'étais tout le temps en train de tout gérer, être sur tous les fronts. Par rapport à mon fils, il fallait que, c'est loin de la famille, des grands-parents, il fallait que je compense l'amour qui manquait de ses grands-parents. En fait, comme ils étaient absents, je pensais que c'était à moi de lui donner encore plus d'amour. Tout l'amour qu'il ne pouvait pas lui donner parce qu'il était trop loin, c'était à moi de le donner. Et il fallait que j'assure aussi en tant qu'épouse. Il fallait que j'assure en tant que femme de maison. Il fallait que vraiment je sois sur tous les fronts. J'étais vraiment devenue vraiment le symbole de la Wonder Woman. Je ne sais pas si vous voyez la super-héroïne. C'est-à-dire tous les jours, belle, maquillée, apprêtée, bien dans ses baskets, bien dans sa tête. En plus, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux. Alors, Internet, c'est génial, c'est une mine d'or quand on devient parent parce que on a toutes les solutions s'il pleure, s'il fait les dents, s'il veut. Mais il y a aussi tout. On se prend une avalanche de. Il faut allaiter. C'est important, c'est pour la santé de son enfant. Il ne faut pas allaiter, il faut aller travailler parce qu'on est des working girls, il faut assurer, il faut aussi se faire la famille, on n'est pas dépendante de son mari. Ensuite, je voulais être une chrétienne parfaite aussi, pareil. Alors j'essayais de prier 1 heure, certains soirs j'essayais de prier le soir, sauf que quand je priais pendant 1 heure le soir, mon mari m'attendait, il s'endormait. Et du coup, comme il rentrait tard le soir, je ne le voyais pas. La journée, et en fait, à la fin de la journée, j'étais tout le temps, et j'étais épuisée. J'avais l'impression vraiment que d'échouer tout le temps sur tous les fronts, en fait. C'était vraiment cette image qui me renvoyait vraiment d'échec à chaque fois. Et vraiment la sensation de ouais, j'y arrive plus. J'étais vraiment dans un sentiment de détresse. En plus, ils oublient de la famille, donc vous imaginez bien que voilà, on n'avait pas grand monde à qui se confier. Enfin voilà, j'appelais le dimanche mes parents, ou bien je les appelais en détresse, en catastrophe, mais c'est pas pareil. On n'est pas dans la présence de la personne. Et heureusement, nos amis à l'église à Nice nous entouraient et a inversé que plusieurs personnes m'ont donné, sans se coordonner, mais il y a vraiment un verset qui revenait tout le temps, c'était Ephésiens 3,17. C'est le verset où soyez enracinés, solidement établis dans l'amour pour être capables de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour de Christ est large et long, haut, profond, enfin sa profondeur, la hauteur et la longueur de l'amour en Christ. Et en fait, ce verset en fait, m'a vraiment aidé à devenir maman, à avoir un amour en fait sain, pas un amour épuisant, pas essayer de donner encore et encore et encore. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à me construire. Et j'ai dû apprendre petit à petit, ça a mis du temps, et des fois ça revient en galop comme ça. Mais à me décharger en fait sur le Seigneur, à lâcher tout le poids des fois que je me mettais moi-même sur les épaules. Et du coup, ouais, c'est vraiment quelque chose qui, vraiment Dieu m'a vraiment aidé dans cette démarche-là, parce que des fois, on est complètement, je pense, qui est maman Comme un petit peu. Voilà, vous savez tous par quoi va se passer. Heureusement, on oublie vite, hein. Mais voilà, on sait à quel point cette période est bouleversante. Elle est bouleversante pour les pères aussi, je crois. Non, mais c'est vrai parce que, en fait, comment dire, il y a un enfant qui arrive, il a besoin de sa maman, et souvent, les papas, vous serez d'accord avec moi, je pense, mais on ne sait pas trop où se mettre dans tout ça. Parce que on n'est pas vital pour l'enfant, on s'entend, on n'est pas dans ses besoins vitaux, et donc on essaye de jongler avec tout ça, quoi. On a sa femme qui est perturbée par l'accouchement, par tout ce que ça implique, etc.
cet enfant qui est là et qui, comme dit, n'a pas un besoin vital de vous. Vous avez votre femme qui est focalisée à 100% sur l'enfant. Enfin bon, voilà. Pour les pères, c'est pas facile non plus. Et comme je disais avant, pour moi c'était très très important de couper ce cordon aussi, je pense, spirituel, en arrivant en bas. Mais donc j'ai compris aussi ce que ça voulait dire être chef de famille. Et être chef de famille, c'est pour ça que ce verset est pour moi tellement important. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que si vous reprenez juste un petit peu le contexte, c'est ce que Josué déclare. Je vais juste rechercher mes notes. Voilà, pardon. C'est ce que Josué déclare. Donc il est face au peuple d'Israël, c'est ce qu'il est en train de déclarer. Et ce qui est assez dingue, c'est que en fait c'est une proclamation qu'il fait quoi. Il n'est pas en train de dire vous peuple d'Israël, que vos familles servent l'Éternel. Il dit non, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Et si vous regardez la suite de cette histoire, c'est qu'il est marqué que à la fin de ça, Josué il va poser symboliquement une pierre pour représenter ça. Donc c'est l'alliance entre Israël et Dieu. Mais c'est aussi, je pense, pour dire, c'est une affirmation quoi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, et je pose une pierre, je pose un acte pour vraiment l'affirmer. Et l'endroit où il pose cette pierre, on suppose que c'est le même endroit où Abraham avait bâti un hôtel aux chênes de Mamré. On suppose, on est quasiment sûr, que c'est exactement le même endroit. Donc c'est quand même dingue, je trouve, historiquement, que des années après, Abraham a posé une pierre pour faire une alliance entre Dieu et le peuple qui est arrivé, sa descendance. Et là, Josué fait exactement la même chose. Et Josué, il proclame ça sur sa famille, il dit ça. Et regardez la fin du chapitre, Josué meurt. C'est marqué. Il renvoie ensuite les peuples dans les différentes contrées. Puis Josué meurt à l'âge de 100 ans. Donc une des dernières déclarations qu'il a posées, c'est ça. Et j'en appelle aux papas un petit peu ce soir, mais ou ceux qui seront papas dans quelques temps, c'est-à-dire, peut-être. Mais vous avez vraiment cette responsabilité-là, quoi. C'est pas... vous portez ça, en fait. Vous portez ça. Et je pense que c'est important de reconnecter avec ce Dieu de l'Ancien Testament, cette proximité qu'il y avait entre le père, le chef de famille, l'homme et Dieu, quoi. Et on posait des actes, on était des hommes, vous voyez. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je pense vraiment que c'est important. Et juste pour vous parler un petit peu de mon expérience personnelle, à Nice, j'ai compris que, en gros, si je faisais pas moi le choix de poser des actes et de suivre vraiment mon Dieu à moi, bah, je pense qu'on se serait planté. Ma femme a été très très importante parce que c'est elle qui a insisté pour dire on va à l'église ce jour-là. Elle a vraiment insisté pour me dire on va à l'église ce jour-là, donc vraiment elle m'a tenu, elle m'a ramené dans le truc. Mais ensuite c'est le chef de famille qui pose ça, quoi. Okay. Et moi j'ai découvert l'intimité avec Dieu. Pour vous situer, pour vous donner un petit exemple, ça va vous paraître peut-être un peu bizarre, mais en face de chez nous, on avait une petite montagne, une petite colline, quoi, un truc, enfin voilà. Et en fait, c'était devenu ma chambre, c'est-à-dire que c'était mon endroit, mon intimité avec Dieu. Et c'est un peu bizarre et ça fait très Ancien Testament, mais vraiment, j'allais là-bas parce que j'avais besoin d'être seul à seul avec Dieu, en fait. Et j'ai découvert l'intimité là-dedans. Et tout ce que représente le chef de famille et tout ce qu'on attend du père de famille et du mari et de toute la responsabilité que ça représente, etc., ben en fait, ça coulait tout seul de par cette intimité, en fait. Vous voyez ? Je pense que les papas, il y a quelque chose dans l'intimité. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur la montagne demain, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense que
de temps en temps s'enfermer dans sa chambre, c'est important. Franchement, c'est important. Et ça cadre les choses, quoi. Ça guide. Et je suis un meilleur papa, j'espère, un meilleur mari, quand je passe vraiment du temps avec lui. Et plus j'en passe, plus je pense que je suis un meilleur papa, un meilleur mari, une meilleure personne dans mon travail, etc., etc. Vous savez, je travaille toujours encore dans le foot aujourd'hui, et vous pouvez demander à mes parents ou à ma femme, les opportunités, elles tombent tout le temps. Elles tombent tout le temps. Dans mon travail, et c'est pas parce que je suis dans le foot, parce qu'il y a plein de gens dans le foot, c'est pas ça. C'est la grâce de Dieu, elle m'accompagne en fait, et je le sais. Vous voyez ? Et ouais, ça m'émeut à chaque fois que j'en parle, mais elle est accrochée à moi, quoi. Et en fait, du coup, tout en découle. C'est d'une simplicité. Mais le trésor le plus important à chérir, c'est cette intimité-là. Et je le sens quand, de temps en temps, je l'ai plus, qu'il y a plein de choses qui y rentrent. Vous voyez, qui ne sont pas bonnes. Et dès que je recentre dans l'intimité, tout ça, ça redisparaît. Et les opportunités n'arrêtent pas d'arriver. Moi, ma situation à Monaco, elle a changé parce que j'ai eu une offre pour partir dans un autre club qui doublait mon salaire. Et c'est aussi un point que j'aimerais aborder parce que je pense que c'est important. Je me suis vraiment posé la question de est-ce que c'est l'endroit où je dois aller ou pas. Et c'est Saint-Étienne, pour le coup, je veux le dire. Et Saint-Étienne, spirituellement, c'est intéressant parce qu'il y a les maréchals. Vous les avez vus pour ceux qui étaient là la dernière fois. Ils ont une église, etc. Donc on en avait parlé avec mes parents et on tombait pas dans un endroit qu'on connaissait pas, quoi. Il y avait déjà des gens qui étaient ancrés, on savait où on aurait mis les pieds, etc., etc. Mais en fait, c'était pas le moment d'y aller. C'était pas à nous d'y aller. Et on a bien fait parce que Saint-Étienne est tombé en 2e division à l'issue de cette saison-là. Heureusement qu'on n'est pas allé. Et je suis retourné voir Monaco en disant, écoutez, moi j'ai une offre d'un autre club, je vais y partir. Ils m'ont dit, non, tu vas aller nulle part. On va te nommer responsable de ton truc, on va doubler ton salaire, on va s'aligner sur leurs conditions, et tu vas rester là. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Vous voyez ? Mais tout ça pour dire que, ouais, savoir où c'est que vous devez être et vraiment sentir au fond de vous ce que Dieu veut pour vous, c'est super important. Et ça, je l'ai trouvé que dans l'intimité, parce que le jour où l'offre de Saint-Étienne elle est tombée, je savais que je ne devais pas y aller. Et le problème, quand ce genre de choses-là arrive, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on la cultive en fait. On sait dès le départ souvent qu'elle n'est pas bonne, mais on la cultive. Et en fait, le problème, c'est un conseil que je vous donne, c'est que plus vous allez en parler, plus la plante, elle va se cultiver. Et plus ça va grandir. Et en fait, la volonté de Dieu qui au départ dit tout de suite coupe là, ben on la met de côté et on écoute ce que les gens sont en train de dire. Et vraiment, plus vous en parlez, plus vous diffusez l'idée, plus les gens reviennent vous dire mais ouais, c'est vrai que le club est dans une situation compliquée, mais tu te rends compte, ils vont doubler ton salaire. Tu vas faire du recrutement, ce que tu as toujours voulu faire avant. C'est extraordinaire, il faut absolument y aller. Il y a déjà une église, même spirituellement, hein, il y a déjà une église là-bas. Il faut y aller, etc., etc. Et plus vous en parlez, plus ça devient compliqué. Et au final, pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision-là ? Parce que, simplement, je crois que c'est aussi un partage avec ma femme. Ma femme m'a dit, au départ, qu'est-ce que tu as senti ? Pas qu'est-ce qu'on t'a dit, même pas qu'est-ce que tes parents t'ont dit de faire. Mais qu'est-ce que toi, dans ton cœur, t'as senti au départ ? Voilà. Tu vas prendre ? Donc voilà, ouais, on a vraiment voulu, dans l'état d'aîné, s'ancrer avec Jésus, le ramener dans notre vie. Alors ça a commencé petit à petit, et en fait c'est grâce à lui aussi que on a une vie de foi qu'on pratique tous les jours. On prie, et ça a commencé avec les prières du soir. Alors au début c'était les prières de détresse. C'était le Seigneur qui s'endort mais qui reste endormi toute la nuit. On fait encore avec elle. Toute la nuit, qui ne se réveille pas, qui me laisse enfin une nuit dormir, qui me saute une tétée, c'est pas grave. Juste Seigneur qui dorme, qu'on dorme, on se repose. Ensuite c'était pour les dents, Seigneur, atténue la douleur s'il te plaît, fais de la place pour sortir les dents, etc.
En fait, des périodes de détresse, c'est très facile quand on est jeunes parents. Et en fait, ça, à force de voir tous les soirs de prières de détresse comme ça, bah, c'est devenu un rituel. C'est devenu son rituel du coucher. On lui chantait des chants de blanche pour l'endormir. D'ailleurs, quand il l'entend, vous voyez, il se dit, mais pourquoi la première fois qu'on est venu à Libreville, qu'on a chanté en groupe, il a regardé tout le monde, il se dit, pourquoi il chante ma berceuse? Il comprenait pas ce qui se passait, tout le monde connaissait sa chanson. Et c'est vrai qu'en fait, en grandissant, c'est vrai, on voulait lui montrer, on a commencé à écouter des comptines, à lui apprendre des comptines, parce qu'il adorait la musique. Et des comptines sont pas toutes très joyeuses, comme les contes pour enfants. Il y a pas, c'est pas toujours des histoires très sympas. Alors c'est vrai que vous avez dit, bon, la louange c'est pas mal. Nous on écoute la louange dans le quotidien, parce qu'on a une plateforme, donc on a plein de playlists déjà préparées. On a tous les nouveaux sons qui sortent du moment. Mais je suis allée voir pour les enfants aussi. Parce que lui il me disait quand il était petit, il écoutait de la louange enfant. Et c'est vrai que j'ai trouvé plein de louanges enfants. Alors c'était génial, au début on chantait, on louait vraiment le Seigneur. Au bout d'un moment, moi, la louange enfant, les chants à force de les écouter 10 fois de suite dans la voiture pendant une demi-heure de trajet pour rentrer chez nous, ça devenait un petit peu long. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on voulait ancrer dans son quotidien. Donc on écoutait la louange ensemble. La télévision c'est pareil, on ne voulait pas l'exposer à... il y a eu la guerre en Ukraine. Donc dès qu'il y avait des images, dès qu'il y avait des choses comme ça, on l'éloignait de la télé. Encore aujourd'hui, il y a des Disney qui ne regardent pas, parce que bon... comment vous dire, quelques exemples, Blanche-Neige, sa belle-mère, elle s'est assassinée. La Belle et la Bête, elle s'est fait séquestrer par un monstre. Voilà, c'est que des histoires comme ça, je dis, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de transmettre à mon gamin tout petit, la peur, etc. Et l'histoire du soir, c'est pareil. Donc là, il y a des super bibles pour enfants. Il y a plein d'outils en fait, qui sont juste géniaux, qu'on a découvert, qu'on a partagé avec nos amis. Et c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment grâce à Ethan, grâce à lui, qu'on est rentré vraiment dans... on priait tous les soirs, on parlait en langue, on chantait avec lui. Et c'est vraiment en train de quotidien. Et moi, j'étais super fière en fait. Je les amis à l'église, ils me disaient... ah ouais, moi je suis super spirituelle, je passe 2 heures d'adoration avec le Seigneur et tout, c'est génial et tout. Et moi je disais, si j'avais 5 minutes, c'est déjà pas mal, mais j'étais fière de mes 5 minutes. Et en fait, au fur et à mesure, ça augmentait. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, c'est lui qui réclame. Ce qui est drôle, c'est que on était chez mes parents, qui sont, comme je l'ai dit, anti-allergiques à la religion. Et à table, à midi, alors de nulle part, hein, on l'a jamais fait. Alors, on n'a jamais prié à table à midi. C'est un truc que j'ai jamais réussi à attendre. C'était chez mes parents. Oui, non, mais chez eux, on le fait. Chez mes beaux-parents, on le faisait du dimanche de temps en temps. Mais moi, j'ai jamais réussi à attendre devant une assiette et je me jetais dessus sur l'assiette. Et après, j'avais une amie chrétienne que je voyais à Nice. Et quand on sortait, je mordais dans mon burger et elle me disait, on prie. Je me posais vite mon truc, je disais, vas-y, on prie. Tout en mâchant ma viande, mais c'est que je n'ai jamais réussi à faire. Et en fait, c'est Ethan, et un jour, à table, on allait manger nos gâteaux, c'est dit, on prie. C'était pas... Enfin, il y avait 2 ans, il commençait tout juste à parler. Je dis, bon. Et puis, on ferme les yeux, on prie à table. Alors, mes parents, je ne dis pas la tête qu'ils ont fait. Mais et en fait, c'est lui qui nous le rappelle, parce qu'on ne le fait pas automatiquement, et en fait, c'est lui qui nous le rappelle quand on oublie, quand quelqu'un se fait mal, ou quand on dit, là, tonton était malade, quand quelqu'un se fait mal, ou quelqu'un est malade, c'est lui qui nous dit, on demande à Jésus qui guérit. Et en fait, c'est trop beau, parce que je dis, d'accord, allez, des fois on est pris de court, on va faire avec lui, il dit, là, on prie. Et puis on prie avec lui, ça dit juste, Seigneur, merci de guérir ces personnes. Nicole, elle est où? Nicole, quand vous étiez malade au groupe de maison. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Vous étiez malade un soir, et c'est vrai qu'elle adore Nicole. Alors, un soir, elle n'a pas pu venir au groupe, on lui a dit, Ethan, Nicole ne viendra pas ce soir, elle est malade. Et il regarde, il dit, on prie pour Nicole pour le bobo. Et c'est trop drôle parce qu'en fait, on prie avec Léon, on dit merci Jésus de guérir Nicole, voilà les personnes qui ont prié. Et quand il finit sa prière, il dit Amen, et voilà, c'est guéri, c'est fini. Et en fait, c'est vraiment lui qui remet en question notre foi. C'est vraiment comme ça que Jésus nous
demande de croire, de prier, avec vraiment, c'est ça, on demande, on le fait. Alors, pour lui, c'est un peu plus facile parce qu'il a grandi dedans, il a vécu des choses déjà en étant petit, etc. Donc pour lui, le miracle est possible, est facile. Quand on découvre Jésus à l'âge adulte, avec toute son intelligence et toutes les forteresses qu'on a pu se mettre, c'est vrai que c'est plus difficile d'avoir cette liberté de croire que mais si Jésus guérit, et en fait c'est juste génial que finalement que c'est votre enfant qui vous apprend à devenir enfant de Dieu. Et ce qu'elle oublie de dire aussi, c'est que pendant un moment, elle a prié pour demander à Dieu, mais en fait, comment est-ce que... Donne-moi en gros le process, comment est-ce que mon fils devient chrétien, quoi. Enfin, vous voyez, le schéma idéal, ça serait qu'un jour, Ethan soit chrétien, etc. Mais du coup, donne-moi les étapes, je vais prier avec lui le soir, on va lire la Bible ensemble, etc. Et Dieu lui a dit, Dieu lui a parlé, lui a dit, ton seul travail, c'est qu'il me connaisse. Tout le reste, en fait, c'est pas ton histoire. Vous voyez? Toi, ton seul travail, c'est qu'il me connaisse. Après, comment tu fais? Si tu veux le baigner dans la louange, c'est une super idée. Si tu prends du temps pour prier avec lui, prie avec lui. Mais ton boulot à toi, c'est qu'il me connaisse. Et en fait, une fois que cette connexion-là, elle est créée, alors il faut toujours prier pour ses enfants, je crois, mais après, c'est son... Dieu prend le relais, quoi. Là, il fait les choses, je pense. On va avancer un petit peu, mais ouais, je sais. Je sais. On est rentré en Alsace. Pourquoi on est rentré en Alsace? Parce que on allait avoir un deuxième bébé, et qu'avec le rythme du travail que moi j'avais en bas, on se voyait pas... moi, je ne me voyais pas partir tous les week-ends en déplacement ou en semaine, sur les semaines européennes, et de laisser ma femme avec 2 bébés. Parce que même si on avait créé quelque chose avec la communauté de l'église, moi, quand je partais, j'étais à 800 km, donc s'il se passait quelque chose, voilà, j'étais pas là. On n'avait pas la famille autour, etc. Donc j'ai décidé de démissionner de mon boulot. Et encore une fois, c'est bizarre, mais il y a plein de gens qui rêvent de travailler où j'ai travaillé. Et en fait, ça m'a rien fait, quoi. J'avais pas peur de la suite. Ma première idée, c'était de créer une boîte. L'idée que j'avais, c'était de créer ma boîte. Et je crois qu'à peu près 3 jours après, quand on est en train de discuter avec ma femme, et on dit ouais, ça serait quand même bien qu'on rentre en Alsace, je n'avais pas encore démissionné. Strasbourg m'appelle. Et le mec de Strasbourg, je l'avais vu qu'une fois. Le mec de Strasbourg, je l'avais vu qu'une fois. Je connaissais le gars qui était à ma place avant, qui est parti depuis. Et il m'appelle et il me dit écoute, la personne que tu connais bien, elle va partir. Moi, je cherche quelqu'un. J'ai entendu que peut-être ça t'intéressait plus trop de rester encore une saison à Monaco. Est-ce que ça t'intéresse de revenir à Strasbourg, de rentrer dans le recrutement, ce que je fais aujourd'hui? Et voilà. Et en fait, il faut comprendre que quand j'étais à Strasbourg, avant de faire le diplôme d'analyse vidéo, etc., mon rêve, c'était d'être embauché par ce club. Vous voyez, être salarié de ce club-là, c'est mon club. J'allais au stade depuis que je suis tout petit. Mon père, il m'emmenait tous les 15 jours au stade. Donc c'était mon rêve de gamin. Et en fait, là, ça tombe comme ça, quoi. Mon ancien boss de Monaco, il est parti à Chelsea. Chelsea a racheté Strasbourg. Donc lui, il a appuyé pour dire il faut absolument le prendre lui. Vous vous alignez sur les conditions qu'il demande. Donc Dieu a permis qu'on soit là aujourd'hui, que ma femme puisse démissionner de son travail, que financièrement on est à l'abri. On s'est trouvé une maison, on va passer assez vite, mais on a trouvé une maison, une location qui est dans sa famille. Enfin bon, les bénédictions, elles font que tomber, quoi. Le défi d'aujourd'hui, c'est, pour moi, c'est de ne pas replonger dans ce que j'étais avant. C'est-à-dire que là en bas, j'ai construit mon identité à moi, et là je reviens dans l'identité que j'avais avant. Donc mon défi d'aujourd'hui, c'est, là-bas je suis devenu le père et le chef de famille. Et je suis devenu quelqu'un dans l'église, une identité. Je suis plus juste le fils de mes parents. D'ailleurs, c'est marrant que j'ai commencé par ça dans ma présentation, mais je suis pas que le fils de mes parents. Aujourd'hui,
j'ai grandi et je suis devenu quelqu'un en moi, en fait. Vous comprenez? Et mon défi de tous les jours, c'est de ne pas replonger dans tout ce que j'avais avant. Parce qu'en fait, toutes mes fréquentations et tout mon fonctionnement d'avant, il est toujours là. Voilà, vous comprenez? Mais aujourd'hui, j'ai une responsabilité, quoi. Je suis père et je suis chef de famille. Je veux rajouter quelque chose. Voilà. Sur notre témoignage, on va s'arrêter là. Mais je sais pas si papa il peut venir à la guitare. Il y a plusieurs points que j'aimerais bien qu'on aborde dans la prière ensemble, si vous êtes d'accord. La première chose que je ressens, c'est que... On va attendre que papa arrive. Mais que je crois qu'il faut qu'on prie pour les relations entre les parents et les enfants. Ou les relations entre les grands-parents et les petits-enfants, si vous voulez. Mais vraiment, ce que je ressens dans mon cœur, c'est les relations entre les parents et les enfants. Je crois que c'est vraiment important qu'on prie pour tout ça, quoi. Si vous êtes d'accord avec ça. Ouais. Quand il descend, lui, tu chanter. Je vous demande juste de fermer vos yeux. S'il y en a qui veulent se lever, vous pouvez vous lever. Vraiment, sentez-vous libre là-dedans. Je crois que Dieu met de l'importance dans les familles. Je crois que d'ailleurs c'est son trésor le plus précieux. Je crois que, comme je disais avant, pour David, Dieu il cherche des hommes selon le cœur de Dieu. Mais pourquoi il cherche des hommes? Parce que ça entraîne les familles. Seigneur, je veux juste te prier pour la base. La base, Seigneur, je crois que c'est cette relation entre les parents et les enfants, Père. Seigneur, je te remercie parce qu'on a pu donner notre témoignage ce soir. Et je te remercie parce que je crois que c'est comme un symbole, Seigneur. Parce qu'on est rentré à la maison. Et Père, je veux te prier pour ces relations de parents à enfants. Et Seigneur, je te demande que tu ramènes les enfants dans les maisons, Seigneur. J'appelle juste ta bénédiction, Père. Ta bénédiction des familles, Seigneur. Renvoie les fils vers leur Père, Seigneur. Je crois que l'amour d'un père et d'une mère pour l'enfant, il est là quand l'enfant naît. Je crois qu'il est présent dès le début et je crois qu'il se perd jamais. Alors de temps en temps, on se dispute, on met de la distance. Seigneur, moi j'appelle juste ta grâce. Ta grâce sur ces relations, Père. Seigneur, je reprie pour ce symbole qu'on est aujourd'hui quand on a décidé de rentrer en Alsace, Seigneur. Je te prie, Père, que dans cet endroit, dans cette région, Seigneur, tu ramènes les enfants auprès des familles, Seigneur.
Vous savez, l'Église, elle va se remplir de jeunes que lorsque vos enfants vont revenir dans les familles. Et on peut râler sur on n'a pas d'endroit pour les enfants, on n'a rien pour les jeunes, etc. Mais c'est en les ramenant que ça changera. Que ramène ces jeunes aux familles. Ramène ces jeunes aux familles, Seigneur. Je te prie pour les relations et au nom des enfants aussi, les parents, je vous demande pardon. Si vos enfants vous ont blessé, je vous demande pardon en leur nom. Vous êtes les parents, vous êtes l'autorité. C'est à vous de pardonner après. Je priais pour les papas aussi. Si vous voulez bien vous lever, ceux qui sont papas. Ou ceux qui veulent l'être un jour. Si juste les pères, vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Pour ceux qui veulent. Seigneur, je te remets juste ces hommes. Ces hommes qui portent les familles, Seigneur. Je te remets ces chefs de famille. Donne-leur les épaules encore plus larges, Seigneur. Élargis leurs épaules, Père. Renforce leurs bras et leurs épaules, Seigneur. Mais qu'ils puissent, Père, dans l'intimité avec toi, Seigneur, rester au creux de ta main, Seigneur. Je prie, Père, que les valeurs de ton royaume, Seigneur, soient envoyées ce soir dans ces familles. Vous portez les bénédictions. Jacob a attrapé sa bénédiction. Vous la portez, elle est déjà là. Posez juste la main sur vos enfants. Ramenez-les. C'est possible, ça existe, les églises qui sont remplies de jeunes, ça existe. Ramenez-les. Priez pour eux et posez juste votre main. Posez votre main. Les papas, si vous avez été blessés parce que vous n'avez jamais trouvé votre place, je vous demande pardon pour ça aussi. Si vos enfants sont plus intelligents que vous, je vous demande pardon pour ça aussi. Mais vous êtes les pères, vous portez ça, posez vos mains. C'est les hommes qui bâtissent les églises. On a besoin des hommes. Et on a besoin des femmes. Je crois que l'équilibre, il est ni dans l'un ni dans l'autre, je crois qu'il est dans la famille. Vous pouvez vous asseoir les papas. Vous savez, les enfants, ils ont cette sensibilité au Saint-Esprit. Quand Marie rencontre Élisabeth qui est enceinte, elle dit que son enfant tressaille dans ses entrailles.
C'est-à-dire que même avant la naissance, les enfants sont connectés au monde spirituel. Et je vais juste vous encourager à, même si vous avez fait le coche avec vos enfants, c'est pas grave, mais vous avez des petits-enfants. Et c'est peut-être vos petits-enfants qui ramèneront vos enfants. Comme nous, il nous apprend tous les jours à devenir meilleurs et à connaître encore plus Jésus. Bénissez aussi vos petits-enfants, pour ceux qui sont grands-parents. Et si peut-être vos enfants ne souhaitent pas aller à l'église, emmenez vos petits-enfants. Ils sont curieux, de toute façon, les enfants sont curieux. Les enfants souhaitent découvrir d'autres environnements, souhaitent vous connaître aussi. Montrez-leur les grands-parents que vous êtes. Ne cachez pas cet aspect de votre vie, ne cachez pas votre foi, cet aspect de votre vie. Parce que en grandissant, en fait, ils garderont ce souvenir de papy, mamie qui les emmène à l'église. Et Seigneur, je te prie vraiment pour que vous ayez cette liberté. Cette liberté, aujourd'hui, les églises sont sonorisées. S'ils font du bruit, c'est pas grave, on peut augmenter le son de la sono. Il faut vraiment qu'on se réconcilie avec ce lieu et que ça redevienne un lieu de vie. Un lieu de vie où Jésus n'a jamais été dérangé par les enfants. Au contraire, quand les disciples ont essayé de chasser les enfants de Jésus, Jésus leur a dit « Laissez les enfants venir à moi ». Imaginez, ils étaient suivis par des milliers de personnes. Ils étaient suivis par des milliers de personnes. Imaginez, avec des enfants qui devaient crier, courir, chanter, hurler. Ça devait être un bruit monstre autour de lui. Ça ne l'a jamais dérangé, ça ne l'a jamais empêché d'enseigner, ça ne l'a jamais empêché de montrer l'attitude, le cœur à avoir avec les enfants. Seigneur, je te prie vraiment pour que les jeunes reviennent dans nos églises. Et effectivement, il y a des églises qui sont belles, qui sont toutes faites, qui sont toutes neuves, on en a eu côtoyer. Mais celle où le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit va les toucher. Moi, je le vois même avec Eva. Ethan a parlé en langue, là, il y a pas si longtemps, pour ceux qui sont familiers avec ça. Eva, je la vois, elle ne regarde pas que les lumières quand elle est au sein de l'église. Ils sont vraiment connectés. C'est les enfants. C'est comme ça que Dieu veut qu'on croit, comme les enfants croient. Et si vous avez vous-même fréquenté les églises d'enfants, essayez de vous reconnecter à cet enfant que vous étiez. Reconnectez-vous à lui et bénissez vos enfants, vos petits-enfants, votre descendance. Et si vous n'avez pas d'enfants, petits-enfants, vos nièces, vos neveux, enfin, voilà. Et même si vous êtes père ou mère spirituel pour quelqu'un, également, c'est vraiment vous qui portez les bénédictions et qui les transmettez. Donc, ne laissez pas la bénédiction s'arrêter avec vous. Transmettez-la. Je le fais après. Pas devant tout le monde. Je voudrais. Je propose encore tout à l'heure un moment de prière pour ceux qui souhaitent peut-être venir les voir, leur parler, prier avec eux. On a aussi une équipe de prière qui est avec nous. J'ai juste pensé à quelque chose parce que Zach a beaucoup parlé de son rêve du foot. Et je ne sais pas s'il t'a dit, en plus, je n'étais pas avec tout le temps, mais quand il était tout petit, quelqu'un a prophétisé sur lui qu'il sera un jour dans le foot professionnel. Les plus proches, je vois des gens acquiescer. Certains d'entre vous, vous le savez parce qu'on vous l'a raconté. Et mon cœur de maman a prié, c'est pas pour ça qu'il est rentré dedans, mais je raconte juste quelque chose, a saisi cette parole par la foi et a prié, et je vous encourage, c'est pour ça que je vous le raconte, parents que vous êtes, grands-parents que vous êtes, à jamais rien lâcher dans la prière, pour proclamer sur vos enfants, si vous avez reçu des choses pour eux dans la prière ou des choses ont été proclamées sur eux, ne les lâchez pas.
Parce que quand Dieu sème quelque chose, il veut le faire grandir. Et je le dis juste comme un encouragement. Et je voudrais aussi vous dire, je suis touchée par ce qu'il a dit quand il a demandé pardon en tant que fils, en tant qu'enfant, et aussi à vous pères et parents. Aujourd'hui, c'est à la fois pour nous un fils qui est nos enfants qui sont là, mais c'est aussi en même temps des adultes, comme ils l'ont dit. Et je crois qu'il y a certains d'entre vous, Dieu me le montre, et c'est pour ça que je me permets de le dire, certains d'entre vous, vous avez besoin de vivre des réconciliations avec des enfants, ou certains avec des parents, même si vous êtes des enfants adultes aujourd'hui. Si c'est le cas, partez pas d'ici, peut-être sans être allé les voir, peut-être ils sont d'accord de prier avec vous, si les enfants, la petite dort, donc c'est bon, je prends, Ethan viendra encore un peu, mais partez pas d'ici si vous avez été touché par quelque chose. Et moi, il y a autre chose qui m'a touchée, j'aime beaucoup David. David, c'était le pire des gars, comme Jacques a dit, dont Dieu a dit, un homme selon mon cœur. Qui d'entre vous s'est déjà senti comme David, le pire des gars, la pire des femmes, moi? Levez pas vos mains, mais moi je la lève. D'accord? Si ça vous touche ce soir, partez pas d'ici. Mais vous pouvez venir demander la prière. Ce que vous direz ou ce que vous demanderez, peut-être vous direz rien, Dieu sait. Ça sortira pas d'ici. C'est juste parce que Dieu veut qu'on soit libre. Et qu'on sache qu'on n'est jamais le pire pour Dieu ou la pire, mais on est son fils ou sa fille bien-aimée. Amen.